Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis ravie de te retrouver. Encore une fois, je bénis Dieu pour le privilège qu'il me fait d'être là devant toi. Et je bénis Dieu parce que toi qui me regardes, Dieu t'a fait grâce d'être en vie. Alors aujourd'hui, nous allons développer une nouvelle thématique. Nous allons répondre à la problématique comment évangéliser efficacement. Pour évangéliser efficacement, l'évangéliste doit être un homme de prière. L'évangéliste doit être un homme d'intimité. L'évangéliste doit être un homme de la chambre. Celui qui est un homme de prière aura plus d'impact que celui qui n'est pas un homme de prière. Celui qui prie impactera. Pourquoi? Parce que quand il va dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, il va parler des hommes vers qui il ira, à Dieu. Donc, le prieur, sinon celui qui demeure dans l'intimité avec Dieu, doit présenter les hommes vers qui il ira, à ce Dieu. Tu parles des hommes à Dieu avant d'aller parler de Dieu aux hommes. C'est important. C'est très important. Lorsque Jésus s'est adressé à ses disciples, lorsqu'il a constaté que la foule était languissante, dans le livre de Matthieu 9 au verset 37, la foule était languissante. Il dit aux serviteurs, sinon il dit aux disciples de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire quoi? Les ouvriers ou encore les disciples devraient prier celui qui est capable de toucher les cœurs, celui qui est capable de donner la vie, celui qui est capable de transporter, celui qui est capable de donner une éducation nouvelle à quelqu'un. Donc la prière, elle a un élément important pour l'évangéliste. Ne soulève pas ta Bible, bien-aimé, si tu es nouveau dans le Seigneur, si tu viens d'accepter le Seigneur, tu as le zèle de l'évangile. Tu as ce zèle de l'évangile, bien-aimé. Ne soulève pas ta Bible sans avoir prié. Dans la prière, Dieu pourrait te prévenir des obstacles. Dieu va te prévenir de ce que tu vas certainement rencontrer. Comment tu vas t'y prendre sur le terrain si tu n'es pas armé, si tu n'as pas suffisamment, bien-aimé, d'armes pour affronter le dehors, pour affronter les armes, pour affronter des gens qui sont déjà enracinés dans beaucoup de choses. Parce qu'il se peut que tu trouves, et c'est une évidence, tu trouveras toujours des gens qui sont dans beaucoup de choses sauf en Dieu. Il y a des gens qui sont dans des rites compliqués sauf en Dieu. Donc lorsque tu y vas comme ça, il faudrait que tu sois suffisamment préparé. Tu te prépares comment? Dans la prière. Tu te prépares comment? Dans la méditation. Tu te prépares comment, bien-aimé? Dans l'intimité avec Dieu. Tu commences par présenter les cœurs vers qui tu iras, à Dieu. Tu commences par présenter les différentes terres que tu auras croisées. Parce qu'il est possible que tu croises des inconvertis. Il est possible que tu croises des rétrogrades. Il est possible que tu croises des athées. Tu vas croiser tout type de personnes, mais il faut que tu sois préparé dans la prière. C'est le maître de la moisson qui est capable de toucher. Le maître de la moisson, c'est qui? C'est Jésus. Qui est capable de toucher par le moyen du Saint-Esprit les personnes qui seront face à toi, qui ont besoin de ce Jésus. Dans le livre de Luc 6 au verset 12, nous voyons que Jésus, avant de choisir les disciples, il a d'abord prié toute la nuit. Il a passé la nuit dans la prière. Lorsqu'il passe la nuit dans la prière, c'est en descendant de la montagne ou encore après avoir prié qu'il a choisi les 12 disciples. Donc avant de parler aux hommes d'un choix quelconque, Jésus lui-même qui est Dieu, a parlé d'abord à son Père. Avant de venir parler, avant de venir choisir, avant de venir poser un quelconque. Bien-aimé, prions avant d'aller à l'évangélisation. C'est important. Ça va non seulement te sécuriser, parce que tu vas rencontrer des sorciers, ça va te sécuriser. Ça va te permettre de te mettre à l'écart des dangers spirituels, parce que Dieu sera là pour toi, vu qu'il sera avec toi. Mais si tu sors sans le consentement de Dieu, ce que tu vas croiser, est-ce que Dieu y sera? Bon. Voilà donc, la première astuce porte sur la prière. Sois un homme de prière, sois un homme d'intimité.
et un travail préparatoire. La deuxième astuce porte sur l'addiction facile. Celui qui prie doit également avoir une diction facile, c'est-à-dire tu parles facilement aux autres, tu parles facilement aux inconnus, tu parles facilement aux gens que tu ne connais pas. Pour la petite histoire, lorsque Moïse a été appelé par le Seigneur, par Dieu, pour aller délivrer Israël en Égypte, Moïse va dire à Dieu, mais tiens maître, je ne sais pas parler, je n'ai pas la diction facile, je ne parle pas facilement, comment je ferai alors? Choisis quelqu'un d'autre, à Dieu de lui dire, mais tiens, qui a fait la bouche de l'homme, n'est-ce pas moi l'Éternel? Lorsque Dieu t'appelle à annoncer l'évangile, ne résiste pas. Il sait pourquoi il t'a choisi. Il va certainement te donner des capacités pour y aller. Donc il faut avoir la diction facile. Il faut parler facilement aux gens, aborder facilement les gens. Parce qu'il y a des gens qui facilement ne parlent pas aux gens. Parce que l'éducation qu'ils ont reçue va à l'encontre de ce que je suis en train de dire. Il y en a qui ne parlent pas aux inconnus. Ça, il faudrait déjà briser la barrière de ne pas parler aux inconnus si tu as envie de gagner des âmes pour le Seigneur. Il faut parler aux inconnus pour pouvoir annoncer l'évangile. Si tu ne parles pas aux gens que tu ne connais pas, tu ne pourras pas faire passer le message du royaume. Troisième astuce. Un chrétien doit être propre. Lorsque tu vas à l'évangélisation, ne te dis pas je suis modeste. Ne te dis pas ce qui compte c'est la parole que j'ai à transmettre. Non. Lorsque tu sors, tu vas te mettre devant des gens qui certainement sont outillés, qui certainement appartiennent à un milieu social stable. Ne va pas habiller comme si tu étais un fou. La Bible dit Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Ces hommes-là, lorsqu'ils te verront venir vers eux et que tu es par exemple délabré, bien malheureusement, avant d'écouter ce que tu auras à dire, si déjà ils savent que tu viens parler de Jésus, ils disent regarde ton apparence n'est pas une évangélisation, tout de suite ils n'ont pas envie de t'écouter. Pire encore si tu as des odeurs corporelles. Je ne parle pas d'ici en fait d'acheter les habits d'1 million, les habits qui coûtent excessivement cher. Si tu as ta chemise, tu as ton pantalon pour les hommes, tu la laves. Cette tenue, tu la laves, tu la repasses correctement, tu mets ta bonne chaussure. Si tu n'as pas de parfum, pour éviter les odeurs, utilise le petit citron. Tu mets aux aisselles, tu sors. Tu es propre et présentable. Donc il faut être présentable pour aller parler de Jésus. Troisième astuce. Quatrième astuce, bien-aimé, il faut être quelqu'un qui médite les Écritures. Oui, parce que tu vas rencontrer des gens qui sont outillés, des gens qui sont assis dans la parole de Dieu, des gens qui sont bien-aimés, qui ont rétrogradé, qui connaissent les Écritures. Mais pour t'embêter, ils vont te parler de certaines choses. Si tu ne les connais pas, alors là, ils vont commencer à te mépriser. Et s'ils te méprisent, c'est qu'ils méprisent le Dieu que tu pries. Donc, il faut être suffisamment outillé. La Bible, c'est la révélation. La Bible t'emmène à découvrir qui est ce Dieu. Et c'est ce Dieu que tu iras présenter. Mais si tu ne l'as pas découvert dans les Écritures, ce sera difficile pour toi de parler de lui. Ce serait difficile pour toi de parler de Jésus, de parler du royaume, parce qu'à un certain moment, tu vas te retrouver bloqué. Pour que le Saint-Esprit, bien-aimé, puisse parler aux gens qui seront face à toi, il faut que tu laisses le Saint-Esprit, par le moyen de la méditation, t'enseigner. Le Saint-Esprit enseigne, bien-aimé, ceux qui sont disposés. Donc, il faut être disposé pour être enseigné par le Saint-Esprit qui saura lui te guider. Oui. Il faut être instruit. Il faut méditer les Écritures. Il faut être ami du Saint-Esprit.
il faut avoir des bonnes bases. Je ne parle pas là de connaître toute la Bible. Non. Je ne parle pas là de connaître de Genèse à Apocalypse. Non. Mais avoir des bases qui te permettront néanmoins d'annoncer l'évangile. De dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Et dans la prochaine vidéo, je vais parler de certains thèmes, des thèmes importants que l'évangéliste aura présentés aux nouvelles personnes qui ne connaissent pas Dieu. Quelles sont les thématiques qu'un évangéliste peut facilement aborder en évangélisation? Je parlerai de ça dans une autre vidéo pour éviter qu'elle ne soit trop longue. Donc, j'ai donné 4 astuces ici, notamment être un homme de prière, avoir la diction facile, être quelqu'un de présentable et avoir l'habitude de méditer, être plongé dans la méditation. Josué, lorsqu'il prend la relève pour conduire le peuple d'Israël en Égypte, à Canaan, à la terre promise, pardon, Dieu lui dit, médite ce livre nuit et jour, dans Josué 1 au verset 8. La Bible dit, médite ce livre nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La grâce que tu as aujourd'hui, tu n'as pas que le livre de la loi. La grâce que tu as aujourd'hui, tu as non seulement l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui constituent la Bible que tu as. Donc médite cette Bible, nuit et jour, pour avoir des révélations de la part du Saint-Esprit. Timothée, fils spirituel de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui dit, fils, je te confie les Écritures, je te confie l'Évangile. Toi, en retour, confie ces Écritures aux hommes fidèles. Nous le voyons dans le livre de 1 Timothée 2 au verset 2. Confie ces Écritures aux hommes fidèles. Mais comment tu vas confier les Écritures que tu ne connais pas? Tu ne peux pas confier quelque chose que tu ne connais pas. Ce serait impossible. Carrément impossible. Alors je suis arrivé au terme de cette exhortation. Chers évangélistes, accrochons-nous au Saint-Esprit, c'est très important. Faisons des nations des disciples, faisons avancer le royaume de Dieu. Soyons nous-mêmes une évangélisation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu l'as aimé, si tu veux partager l'évangile, si tu veux que les gens soient motivés à partager l'évangile, ne garde pas cette vidéo pour toi, mais partage-la. Partage-la, like. N'oublie surtout pas de liker. N'oublie surtout pas, bien aimé, de t'abonner. Ici, nous parlerons du royaume. Nous parlerons de la marche avec Dieu. Nous parlerons, bien aimé, de comment accéder au trône. Si tu es là, chrétien, tu es au bon endroit, abonne-toi. Si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, tu es également au bon endroit. Parce que ici, nous allons parler de toi. Nous parlerons de la foi. Nous parlerons de comment faire pour accepter le Seigneur. Tout ça, toutes ces thématiques seront développées dans ma chaîne. Que Dieu te bénisse.